de finir de lire le livre, hein, donc je dois vous dire que le livre il m'a plu, puisque en fait il s'agit d'un livre qui est écrit par un journaliste qui s'appelle Alex Jordanov, Alexis ou Alex, et donc en fait ce sont des policiers de la DGSI qui livrent leur état d'âme, les manquements, les problèmes, les magouilles, enfin tout ce qui ne va pas quoi, dans le service. Et donc, comme ils se livrent, ben, on a des anecdotes hein, sur leur travail. On connaît les histoires un peu mieux que dans la presse. Et donc, ça vaut la peine d'être lu. Alors, qu'est-ce que j'allais dire au niveau des chapitres? Alors, le premier chapitre, Ablami. Deuxième chapitre, Mohamed Niaz. Troisième chapitre, l'opération Mossad et la DGSE à Paris. Ils sont très très bien écrits, le lecteur il est bien immergé, il y a une bonne immersion du lecteur dans les histoires. Il est vraiment captivant, c'est prenant, quoi. Donc moi je l'ai lu, hein, les 3 premiers chapitres, mais pour ce qui est des autres chapitres, après c'est pas très intéressant, sauf les anecdotes, les petites infos croustillantes des agents de la DGSI. Et donc après le 4, 5, 6, bon je vous cite quelques trucs, quoi. Par exemple, ils vont aller en Syrie. 2 journalistes et ils vont acheter un passeport à $200 dans une petite boutique dans une petite ville dans la montagne d'un boui-boui. Cet homme il fait les passeports syriens, c'est des passeports qui ont été volés, bon, il paye $200, il met sa photo et puis il rentre dans sa rédaction, il les met au mur comme souvenir. Bon, c'est la guerre, hein, il faut bien avoir des passeports pour fuir l'Europe, pour fuir la Syrie, quoi. Après, on a l'histoire aussi du attaché commercial de l'ambassade, je crois, de Moscou, ou c'est un diplomate en tout cas. Et en fait, il fait de l'espionnage économique, où il recrute des taupes. Donc, les policiers de la DGSI sont sur leur trace. Hein. Une première fois, il va les semer. Une deuxième fois, ils vont mettre les moyens, ils vont le suivre jusqu'à une petite église, où il retrouve l'ingénieur. Donc à ce moment-là, il y a une enveloppe qui est transférée de main à main de diplomate à l'ingénieur et les policiers n'interviennent pas. Donc le journaliste Alexis Jordanov, il est là et il demande pourquoi on n'intervient pas parce qu'il a dit pour le tamponner, il faut attendre 5-6 fois, quoi. Et en fait, les policiers ne veulent pas intervenir parce que en fait, ça peut être un bluff, quoi. Donc comme ça peut être un bluff, il peut très bien avoir remis un magazine ou n'importe quoi, mais pas de renseignements, enfin pas d'argent, donc voilà, donc faut pas se faire attraper, quoi. Les policiers, donc ils attendent après que les diplomates sont en confiance. Bon, on apprend aussi quelques trucs, quelques techniques pour semer les poursuivants. Voilà, c'est pas très intéressant pour moi, quoi, en tout cas, quoi. Mais en tout cas, les 3 premiers chapitres, on en a pour son argent. Les 3 premiers chapitres, ils m'ont vraiment plu, quoi. Et puis, je vous ai dit, avec les diplomates, j'aurais bien voulu voir la fameuse histoire, on la connaît pas. On ne sait pas s'il a été arrêté, s'il a été réussi, ou il a été viré, expulsé de la France, voilà, quoi. Mais après, bon, dans les autres chapitres, ça devient des anecdotes, des histoires amusantes, comme ça, à gauche, à droite, mais il n'y a rien d'intéressant, quoi. Alors, pour ce qui en est du journaliste qui a écrit le livre, donc en fait, nous sommes en janvier 2021, donc il a reçu en fait un prix pour son travail, hein. En fait, il était à l'école militaire, hein, dans l'amphithéâtre, à l'école militaire en janvier 2021. Il a reçu un prix, le prix du renseignement, parce que c'est un journaliste. Et en fait, c'est pour son bouquin. Ce bouquin, il a été récompensé par des espions, par le coordinateur de renseignement à Paris, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est une école qui est rattachée, enfin, il travaille à Matignon, c'est une école qui est rattachée à Matignon, quoi. Et donc, il a reçu ce prix. Et alors, dans le Canard enchaîné, hein, donc on peut lire aussi que son big boss, Bernard Scarsini, a écrit un mot dans le livre. Il a marqué « À mon cher Alex, à toi qui cherches toujours la vérité ». Donc, c'est un bon journaliste, quoi. Et en fait, pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'en fait, le journaliste s'est fait perquisitionner hein, en janvier 2022, parce qu'à cause de ce bouquin, parce que ça n'a pas plu à des directeurs ou au nouveau big boss de la DGSI. Et donc, le juge d'instruction ne savait pas qu'il avait reçu le prix du renseignement. Alors, les policiers racontent qu'ils ont fait la perquisition chez le journaliste et donc ils ont pris des clés USB, du matos, quoi. Mais ils n'ont pas trouvé la récompense. Voilà, donc ils cherchent toujours. Donc, voilà. Moi, j'ai fini avec le livre. Hein. Donc, je vais faire une autre vidéo sur les méthodes. La
technologie que la DGSI utilise pour les enquêtes dans le livre, quoi. Donc c'est très intéressant, hein, quelques petits trucs que je ne savais pas, que j'ignorais. Mais toujours est-il que je voulais dire quelque chose. Donc en fait, ce livre, on parle beaucoup de djihadisme, terrorisme dans le livre, quoi. Bon, c'est un peu lourd, hein, je trouve, parce que bon, 3 chapitres c'est suffisant, quoi. Donc là, ça devient un peu lourd, quoi. Voilà, quoi. C'est ça que je voulais dire.